Yo, bienvenue à Manga Badass. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo à propos des tomes gratuits qui sont apparus avec les éditions Kazé. Donc, les trois premiers tomes de certaines séries. J'avais prévu de m'attarder sur Skate Dance et par la même occasion Nisekoi. Donc, j'avais prévu de m'attarder sur Skate Dance. Je vais vous faire un topo. Donc c'est l'histoire, c'est un shonen qui se passe dans les milieux scolaires. Donc on a un petit groupe, un petit club de trois, deux garçons, une fille, donc tous les trois un peu particuliers, qui en fait proposent leur service pour venir en aide à tous ceux donc qui en ont besoin. Donc en fait le problème avec cette série c'est que je me suis fourvoyé, je la voyais autrement. Je m'attendais à une série où en fait ils proposaient leurs services afin de venir en aide au club de sport. Par exemple, je sais pas, il manquait un lanceur dans une équipe de baseball. Hop, il y en a un qui allait venir louer ses services en tant que lanceur dans un club de baseball. Et d'autres choses, je sais pas, au foot ou enfin dans un club de sport. En fait, c'est comme ça que j'avais interprété cette série et c'est ce qui me donnait un petit peu envie de la découvrir. Bah voilà, bah non, en fait, c'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est bon, c'est une série qui est sympa en soi, c'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà. En fait, la lecture m'a un petit peu fatigué. C'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est franchement c'est agréable à lire, mais sur le coup, pour moi, je vois pas de fil rouge en fait. Donc on est sur un petit peu presque une tranche de vie scolaire bon, m'impatiente un petit peu. Donc peut-être que ça peut évoluer au fur et à mesure des tomes, parce qu'il y en a beaucoup, il me semble, peut-être une vingtaine, si je dis pas de 26, je crois, je sais plus. Donc il y a beaucoup de tomes, donc il y a sûrement autre chose, il y a un petit fil rouge, il y a sûrement quelque chose, des trucs qui vont se passer, des clans ou d'autres clubs, j'en sais rien du tout. Néanmoins, bah, au bout de trois tomes, enfin j'ai lu assidûment le premier tome. Le deuxième, je l'ai feuilleté, ainsi que le troisième, en espérant voir une trame, quelque chose se passer, mais il n'y a rien qui m'a interloqué. Enfin, donc, voilà quoi. Donc j'ai pas réussi à aller jusqu'au troisième, du moins pour l'instant. J'aurai peut-être l'occasion de les lire, parce qu'ils sont gratuits, donc autant le faire. Mais là, franchement, investir pour le tome 4 ne m'intéresse pas du tout. Donc Skate Dance, je vous le dis, je ne continue pas. Voilà. Et je me suis arrêté aussi sur Nizokoi, ou Nizokoi, je sais pas comment on dit, Nisekoi, je sais pas comment on dit, Nisekoi. Je me suis attardé dessus, j'en ai profité, étant donné le temps que j'ai gagné sur Skate Dance, je l'ai consacré à Nisekoi, et ben j'étais assez surpris, je m'attendais à rien. Je sais pas si on peut qualifier cette série de shonen harem. En tout cas, il y avait un petit filon avec les Yakuza qui avait l'air sympa. Donc voilà, en fait, un garçon et une fille qui se forcent à être ensemble pour atténuer une fausse guerre entre Yakuza, alors que le garçon est amoureux d'une fille qui espère que c'est la fille qu'il a connue dans le passé avec un médaillon qui peut-être à la clé. Enfin bref, voilà, un petit truc qui yaourt bien comme il faut. Mais je pense que je ne suis pas la cible. Alors c'est dommage parce que franchement, il y a un bon rythme dans cette série, les gags s'enchaînent, les insultes, tout ça. Franchement, c'est plaisant à lire. Franchement, j'ai pris plaisir à lire le premier tome. Mais je rejoins Skate Dance, j'ai pas l'énergie en fait d'aller jusqu'au tome 3. Bah voilà, faudrait me payer presque en fait, parce que c'est très agréable à lire, mais je suis pas le public en fait. C'est ça, c'est pour jeunes ados, sans être péjoratif. Voilà, j'aurais été content de lire ça il y a une vingtaine d'années, et encore, un peu plus. Donc c'est très sympa à lire, il y a pas mal de tomes aussi, donc c'est une bonne aventure à suivre. On devine que voilà, le garçon va partager son amour entre les deux filles, donc il y aura pas mal de quiproquos. Il a sa préférence sur l'une, mais bon, voilà, à qui il est peut-être plus naturel, c'est peut-être l'autre, enfin voilà. On comprend très bien comment ça allait, donc il y aura pas mal de gags avec un peu des personnages qui se donnent du charisme avec leurs lunettes là. Rien d'original, mais bon, c'est rigolo. Voilà, des vieux Yakuza tout pourris qui nous font rire. Franchement, c'est une bonne série, mais je n'investirai pas pour le tome 4. Voilà, j'ai pas d'argent à mettre ni pour Skate Dance, ni pour Nisekoi. Voilà, pour ma part. Pour moi, en tant que cible, je me retrouve pas dans ces deux séries. Mais alors, vous me direz, ça va un peu vite cette vidéo, 4 minutes. Et ben, écoute, on va prendre une ou deux minutes pour s'attarder sur une autre série. Et on va se consacrer sur un shoujo.
La fleur du millénaire. Alors, pourquoi un shoujo encore? La dernière fois, t'as dézingué le truc, tu t'es foutu un peu de la gueule du shoujo. Eh bien, parce que j'ai été curieux et que j'ai été agréablement surpris par la fleur du millénaire. C'est un shoujo, mais je m'attendais à rien, hein, vous vous en doutez. Et bah, ce fut une bonne surprise, quoi. Ce fut une bonne surprise. Il y a des beaux dessins, ça fait plaisir, tu vois, des belles trames, voilà, des bonnes choses qui sont bien utilisées. Et c'est pas du papier blanc vide. Il y a de la vie dans le dessin, c'est très intéressant. Les personnages sont bons, ils sont bons. Comme quoi, quand je disais que c'était grotesque, voilà, ça pouvait paraître misogyne. Ouais, un shoujo, c'est grotesque, connard. Non, 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 vraiment, c'était grotesque, le truc que j'ai lu. Là, franchement, les personnages sont bien, même s'il y a des trames qui sont assez connues, comme dans les shonen, il y a des trucs connus. Donc voilà, il y a la belle-mère, il y a le père, personne ne l'aime. Heureusement, elle a un petit chien-chien. Bon, c'est pas un petit chien-chien, c'est un esclave cette fois-ci, qui l'aime. Voilà, donc là, par contre, il n'y aura pas vraiment de rivalité, parce que je pense qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre tous les deux. Mais les personnages sont très bons. La fille, elle est pas trop cruche, comme on voit souvent dans des trucs. Je pense que quand elle va se faire emballer par quelqu'un, elle va pas mouiller d'un coup. Alors que c'est un connard, par exemple, tu vois. Non, vraiment, 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 c'est une bonne petite série. En plus, l'histoire, elle est pas mal du tout, sous un fond de pouvoir, d'héritage, de vengeance, sur un fond de guerre. Donc en plus, dans le deuxième tome, parce que je suis quand même allé au tome 2, contrairement au 2 d'avant, dans le deuxième tome, il y a quand même une part de stratégie de guerre, quoi. Donc ouais, alors c'est pas Kingdom, hein, mais il y a quand même une petite découpe de bras. Après voilà, si tu peux pas prendre au sérieux c'est le côté stratège de la meuf, mais ça fait plaisir, ça met un petit truc. Franchement, moi je trouve que c'est une bonne série. Mais je n'achèterai pas le tome 4. Parce que c'est pas mon genre, c'est pas... voilà, j'ai pas d'argent à mettre en fait pour un shoujo, ou du moins de cette dimension-là. Euh, à une époque, je pense que j'aurais pu mettre de l'argent comme je l'ai fait pour Nana, Peach Girl, voilà, les autres trucs de Nana, les autres Paradise Kiss. Ouais, à cette époque-là, j'avais pu mettre de l'argent. Bah, voilà, j'avais peut-être 20 ans de moins, quoi, si je dis pas de bêtises. Hein. Ou 15. Non, vraiment, ça, je suis pas le public, c'est pour ça que je ne vais pas acheter le tome 4. Mais en tout cas, je prends plaisir. Je suis pas allé au tome 3, je vais prendre plaisir à aller jusqu'au tome 3 parce que c'est très agréable à lire, c'est sympa, c'est divertissant. Voilà quoi, c'est pas pénible à aller. Voilà. Voilà, donc je me arrête sur ces trois avis que je viens de vous donner. Je ne vais pas racheter le tome 4 de qu'est-ce que c'était quoi? Skate Dance. Voilà. Et j'ai pas acheté le tome 4 de Nisekoi. Voilà. Et je vais pas acheter non plus le tome 4 de La Fleur du Millénaire. Par contre, si vous êtes une fille ou un jeune garçon qui aimait, voilà, que vous êtes ouvert, que vous aimez bien les bonnes histoires, les petits trucs vraiment très sympas, bah, La Fleur du Millénaire, je vous le conseille. Nisekoi aussi, si vous voulez un truc rythmé avec plein de guys, je vous le conseille. Skate Dance, bah écoutez, si vous avez des suggestions à dire, ou vous avez toute la collection, et pour quelle raison, machin truc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je veux dire, c'est bien fait, mais il n'y a rien d'entraînant de ce que j'ai lu. Voilà, allez, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures chez Manga Badass.